on commence la semaine avec un petit peu de fraîcheur. Ce matin, on avait que 20 degrés, on a eu un gros orage hier soir. Un petit peu hier après-midi, mais vraiment pas grand-chose. Mais hier soir, ouais, il y a eu des grosses rafales de vent. Plein de choses se sont envolées dans le jardin alors que j'avais fait exprès de bien ranger, mais ça s'est quand même envolé. Pas grave. Mais ce matin, il pleut. Là, on a encore quelques gouttes, il y a un petit rayon de soleil, mais il pleut encore. Il fait frais, ça fait trop du bien. Mais bon, l'après-midi, ils vont déjà nous annoncer 30 degrés. Mais bon, 30, 29, 30, c'est parfait pour l'été. Et par contre, la semaine prochaine, ils réannoncent du 39. D'ici là, ça a le temps de changer, mais bon, faut quand même s'y préparer. Aujourd'hui, normalement, il y a le monsieur de la piscine qui revient pour mettre les produits. Normalement, après, ce sera bon. Et normalement, il y a le monsieur qui vient pour la clôture, mais il nous a pas dit à quelle heure, donc j'en sais rien. Là, il est déjà presque 9h. J'ai vu personne, donc bon, on verra bien. C'est pas pressé à l'heure près. Mais bon, j'aime pas quand les gens ne disent pas une heure à laquelle ils arrivent. Je préfère quand c'est prévu bien comme il faut. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait du bien de profiter de la fraîcheur, honnêtement. Faudra que je vous fasse un tour du jardin dans la semaine pour vous montrer ce qui a résisté à la sécheresse, enfin à la canicule et ce qui n'a pas résisté. C'est assez varié. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Sinon, aujourd'hui, il n'y a plus que les deux petits qui sont à l'école cette semaine. Un est en sortie scolaire aujourd'hui. Ils vont dans une ferme pédagogique, je crois, si je me trompe pas, donc il a fallu un pique-nique. Et ça va aller vite cette semaine. J'ai commandé les cadeaux de fin d'année pour les maîtresses. Je dois les recevoir normalement demain. Je vous montrerai ce que c'est. Je vous montrerai ce qu'on a choisi cette année. Et là, il faut que j'aille faire un truc sur ordinateur pour le ramassage des ordures. Il faut que je trouve un numéro fiscal local. Enfin, j'ai jamais vu ça. Et du coup, dans le mail que j'ai reçu la semaine dernière, ils m'ont montré. Enfin, il y avait une capture d'écran qui montrait, qui expliquait où le trouver, donc j'espère le trouver facilement. Après, je le renvoie parce que du coup, il faut qu'ils pucent les bacs de ramassage. Je pensais qu'ils l'étaient, les nôtres, puisqu'ils sont récents, et en fait, non. Donc, c'est pénible parce que si on va se retrouver avec les bacs qui sont pas ramassés, et là, ça sera vraiment une grosse galère. Vraiment. Parce que nous, la poubelle humide, elle est pas pleine à chaque fois, elle est qu'à la moitié. Mais bon, on la sort quand même parce que sinon, après, ça sent mauvais et après, on a des mouches. Et par contre, le truc de recyclage, il est tout le temps blindé. Même si je fais attention à tout ce qui est emballage et tout, mais il y en a beaucoup trop quand même. Le chat. Donc ouais, je vais rentrer, faire ça. J'ai mis pas mal d'annonces, notamment sur les livres sur Vinted samedi matin. Les miens, plus j'ai fait un petit peu de tri dans la chambre des enfants. Donc du coup, j'ai envoyé déjà 3 colis ce week-end, donc ça c'est très bien. Mais il faut que je continue parce qu'il y a plein de choses qui doivent sortir de la maison. Il y a plein de choses, donc il faut que je continue à mettre des annonces. Mais ça fait trop du bien d'être dehors, on respire enfin. La piscine est pleine aussi, je vous ai pas dit, mais elle avait une semaine à se remplir. Enfin, pas tout à fait une semaine parce on l'a fermée la nuit jeudi, de jeudi à vendredi, de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Donc il y a quand même 3 nuits où elle s'est pas remplie, mais en journée l'eau était ouverte. Donc ça met quand même vachement de temps. Mais on a l'échelle, mais on n'a pas le pédiluve, donc aujourd'hui ce serait bien que j'aille acheter un pédiluve. Pour l'instant, pour le gazon synthétique, je vais me contenter de ce que j'ai. Après, on fera au fur et à mesure autour, parce que c'est quand même un certain prix, sachant qu'il faut aussi que j'achète des transats pour les enfants, et que j'achète des jeux pour jouer dans la piscine. Donc voilà, on va faire petit à petit. Mais donc voilà, donc aujourd'hui, ouais, ça sera pédiluve. Et je crois qu'il y avait autre chose. Ah oui, une épuisette aussi. Un pédiluve et une épuisette. Mais j'ai vu que le voisin d'en face aussi a déplacé sa voiture, donc je me demande s'il va pas avoir des travaux aujourd'hui chez lui.
S'il y a des travaux partout, ça va être bruyant encore. Hein. Ah, il y a le monsieur de la piscine. Bon, allez, je vous laisse. Salut tout le monde. Je viens de rentrer. On est mardi après-midi. J'ai emmené la plus jeune de mes filles à la médiathèque, pas celle du village, mais celle dans la ville la plus proche, pour rencontrer une copine. Au début, elle voulait aller dans un parc. Je dis non, t'as que 11 ans, donc non, tu vas pas aller dans un parc toute seule. Et les parents de l'autre copine n'étaient pas d'accord non plus parce qu'il faisait trop chaud. Donc médiathèque, c'est surveillé, il y a du monde, ça me rassure. Et en revenant, je suis allée chercher un colis parce que la semaine dernière, j'ai commandé du coup des feutres acryliques à l'unité. Parce que la grosse boîte de feutres, c'est bien, mais mes enfants utilisent toujours les mêmes feutres, ce qui est normal à leur âge. Du coup, j'en ai pris plusieurs. Donc, je suis allée sur le site Isecrea, parce qu'au début, je voulais aller sur le site Mêle en couleur. Et il fallait choisir soi-même le numéro du feutre. Et j'étais pas sûre parce qu'on voyait à peu près la couleur, mais je vous ai dit, moi j'ai du mal avec les couleurs, j'ai l'impression de ne pas avoir les bonnes couleurs. Donc là, c'était beaucoup plus simple. C'est des couleurs basiques, donc ça m'allait mieux. J'ai pris des feutres jaunes, est-ce que c'est les mêmes ou est-ce qu'il y a deux couleurs différentes? Non, c'est tous des 615, donc j'ai pris 5 jaunes. Et en plus, j'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes. Je sais pas si c'est les mêmes que j'ai moi ou les mêmes que mon fils. Bon, ils sont très ressemblants. Donc 5 jaunes. Après, j'ai normalement, j'ai que 4 bleus. Ouais. J'ai 4 bleus et 809, comme ça. Donc des bleus classiques. Enfin, moi que je trouve classiques. Après, on a des noirs, parce que les noirs, ça part vite aussi. Des noirs, j'en ai 4. Ouais, j'en ai pris que 4. Je sais plus combien ils étaient chacun. Je pourrais vous montrer vous mettre la facture ou le prix en description. Mais ça revient toujours moins cher que d'acheter une énorme boîte à chaque fois. Après, j'ai pris un verre comme ça. Donc ça, c'est le mien. Le 791, ça c'est à moi. Enfin, c'est pour moi parce qu'ils m'ont vidé le mien. Après, mon fils qui fait beaucoup de coloriage de joueurs de foot, il a besoin d'une couleur qui fasse couleur de peau. Donc j'ai pris celui-là. 701, c'est une espèce de pêche beige. Ensuite, j'ai pris des verres classiques, du vert quoi. C'est numéro 609. Voilà, cette teinte-là. Donc là, il y en a 6. J'ai pris plus de verre parce que voilà, c'est du vert. Et enfin, du rouge. J'en ai pris 5 aussi. Voilà. Donc vous voyez les couleurs classiques. Jaune, rouge, bleu et vert et du noir. Donc, très classique comme couleur, mais c'est celle qu'on utilise le plus. Donc voilà, au moins on a un petit stock que je vais aller mettre dans mon placard à fournitures scolaires, même si c'est pas des fournitures scolaires, mais ça va avec. Et j'avais fait pareil il y a quelques années avec, c'est que la marque quoi, Stabilo? Non, Crayola? Non, je crois que c'était Stabilo. J'avais acheté une énorme boîte où il y avait plein de rouge, plein de noir et plein de vert, je crois. C'était les couleurs qu'ils utilisaient à ce moment-là le plus souvent. Et plutôt que d'acheter à chaque fois des boîtes où il y a 10 couleurs, j'avais fait le stock pour ces couleurs-là, mais vraiment en grosse quantité. C'est quand même vachement plus pratique. Sinon, je voulais vous parler d'un livre. J'ai commencé ce livre-là, ma fille l'a lu la semaine dernière. C'est Ne vois-tu rien venir d'Amélie Antoine. C'est un livre qui parle du harcèlement. C'est raconté par deux ados qui sont en 3e. L'une est la harceleuse, l'autre est la harcelée. Et du coup, alors on est vraiment dans l'univers du collège avec deux adolescentes qui nous racontent leur histoire. Et je trouve que, je vais vous en parler parce que si vous avez des enfants au collège, honnêtement, je vous conseille de leur offrir ou de le prendre en médiathèque pour qu'ils le lisent cet été, parce que je trouve que c'est hyper important
le collège, je pense que c'est là où il y a le plus de harcèlement scolaire, là où tout commence et ça peut détruire des vies. Donc voilà, je pense que c'est, ils disent à partir de 15 ans, mais je pense qu'à partir de la 6e, il n'y a pas de problème. Ma fille n'a que 11 ans, elle l'a lu, elle a adoré, elle a beaucoup pleuré à la fin parce que la fin est atroce, mais je trouve que c'est le fait, aborder le sujet sur le thème du roman. En plus, il fait que 250 pages, vous paraît gros, mais les pages sont épaisses. Je trouve que ça permettra peut-être de mieux faire passer le message. En tout cas, je trouve que c'est important et donc voilà, je voulais vous en parler au cas où vous ne regardiez pas mes vlogs. Et puis en plus, comme il y a un décalage pour l'instant, vous le verrez que dans quelques semaines. Donc voilà, je voulais vous en parler. Si vous avez des ados, notamment au collège, même au lycée, n'hésitez pas à leur offrir ce livre pour parler du harcèlement scolaire. Ça peut être un bon point de départ. Après, on peut en parler encore plus, mais ça peut être un bon point de départ, je trouve. Donc voilà, on est mardi après-midi, j'ai plein de trucs à faire, mais honnêtement, je suis KO depuis ce matin, je suis au ralenti. Je suis vraiment fatiguée. Hier, j'ai un peu travaillé au jardin. J'ai désherbé au fond, là-bas où il y avait les grandes herbes. J'y suis allée quoi, peut-être une demi-heure dehors, il faisait 32, 33. Mais j'étais KO après, j'avais la tête qui tournait et tout. Donc du coup, j'ai fait mollo aujourd'hui, même s'il fait moins chaud que la semaine dernière, il fait quand même 33 degrés. Et il fait chaud. Il fait quand même chaud. Sachant qu'en plus, la semaine prochaine, il va faire très chaud. J'essaie de faire attention quand même à moi et de ne pas me mettre en danger. Donc je vais y aller mollo. Donc cet après-midi, pas de jardin. Peut-être en fin d'après-midi, quand le coin là-bas sera à l'ombre. Mais pour l'instant, non. Donc je vais aller sur l'ordinateur faire du montage. Parce que ce matin, du coup, j'ai fait toute ma cuisine, j'ai fait les salles de bain, les toilettes. Il faudrait que j'aille à la boucherie aussi, mais honnêtement, j'ai pas envie. Il faut que je fasse des courses aussi, j'ai pas envie. Je pense que je vais réserver ça à demain matin. Je suis toujours pas allée à Cache Piscine aussi acheter le pédiluve pour la piscine. Parce qu'en fait, je l'ai trouvé sur différents endroits. À Cache Piscine, il coûte 4 € quelque chose. Et chez tous les autres, il coûte 20 €, des fois jusqu'à 40 €. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc demain, il faudrait que j'aille à Cache Piscine, acheter ça plus épuisette. Là, je repousse parce que j'ai pas envie. Je suis fatiguée. Donc ce soir, je ne sais même pas encore ce qu'on va faire à manger. Ça risque d'être poulet, pommes de terre, parce que je crois qu'il n'y a plus que ça. Même en termes de légumes, il doit me rester 2-3 carottes. Si, ou alors je peux faire ça comme l'autre soir. Je peux faire. L'autre soir, j'ai fait des wraps. J'ai mis donc de la sauce. Après, j'ai mis de la laitue. J'ai mis du maïs. J'ai mis des pommes de terre que j'avais fait cuire au four en rondelles. J'ai mis de la truite fumée et j'ai refermé. Donc vous voyez, dans les wraps, on peut mettre vraiment ce qu'on veut en fonction de nos envies, en fonction de ce qu'on a dans les placards. Je trouve que c'est hyper pratique et pour les enfants, ça passe facilement aussi. L'autre fois, avec les pommes de terre rôties, j'avais mis aussi des carottes rôties. Il y a une fois aussi, j'avais fait avec les patates douces rôties. Donc vous pouvez vraiment le faire avec ce que vous voulez. Et là, comme il me reste des carottes finalement, je vais peut-être faire des pommes de terre rôties avec des carottes rôties, avec du poulet à côté. Mais vu que j'ai pas beaucoup de poulet, je peux pas faire des nuggets. Donc je sais pas encore comment je vais faire le poulet, mais voilà. Je vais m'organiser d'ici ce soir, je vais trouver une idée. Au pire, je le ferai avec de la sauce, je crois qu'il me reste de la crème fraîche, donc on verra bien. Mais là, il est 14h30, il fait bon dehors parce que je suis un petit peu à l'ombre et surtout il y a du vent aujourd'hui. Et ça fait vachement du bien le vent. Même si ça assèche encore plus, ça fait vachement de bien. Par contre, la pluie qu'il y a eu avant-hier, enfin la nuit de dimanche à lundi, j'ai l'impression qu'elle a servi à rien. Mes arbres et mes arbustes, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus mal qu'avant. Comme si la pluie avait été acide ou je sais pas. Ils sont vraiment pas beaux. J'ai essayé de tout arroser ce matin, mais ça va être dur de résister à cet été parce que là, même avec 30 degrés, ils sont pas beaux. Dans une semaine, on va refaire une poussée à 39, ils vont être encore plus en souffrance. Enfin voilà. Mais ouais, ce soir, ce serait bien que je m'occupe un petit peu du jardin, notamment du coin piscine. J'ai une autre idée maintenant pour habiller la piscine, mais je sais pas quand est-ce que je le ferai parce que j'ai plein d'idées pour plein de trucs dans le jardin, mais le budget va exploser, donc faut que je fasse des choix.
faire les trucs dans un ordre précis et ne pas m'éparpiller. Mais bon, vous verrez ça au fur et à mesure du coup. Du coup, je vais rentrer, je vais aller ranger les feutres et du coup après je vais aller... Ah si, j'ai une nouvelle galère aussi. Je sais plus si je vous en ai parlé. Pour le ramassage des poubelles, maintenant il faut que les poubelles soient pucées. Et du coup, il faut aller sur un truc, avoir le numéro fiscal local, un truc comme ça. Et en fait, notre maison n'est même pas enregistrée auprès du service des impôts. Normalement, c'est la mairie qui fait ça quand on finit les travaux de la maison. On remet un dossier à la mairie, ils sont centrés après le faire passer à un autre organisme. Enfin, voilà, après, ça suit son cours. Sauf que nous, ça fait 1 an et demi qu'on est là et ça apparaissait toujours pas dans nos biens immobiliers, ce qui n'est pas normal. Du coup, hier, j'ai envoyé un mail au service des impôts qui ont dit bah oui, c'est vrai que c'est pas normal. Ils ont déclenché un truc, on a rempli un questionnaire hier. Là, je crois qu'on avait un deuxième qu'on devait recevoir aujourd'hui, donc je vais voir avec mon mari ce soir. Mais c'est hyper galère. Franchement, la mairie ici, ils font pas du tout leur boulot. À chaque fois qu'on leur demande un truc, ils répondent toujours à côté. Et à chaque fois, il faut y aller au moins 2 ou 3 fois avant d'avoir la bonne info, avoir le bon formulaire. Franchement, c'est pénible. C'est hyper pénible, surtout que là, le truc de la maison, c'est quand même pas rien. Parce que du coup, il y a la taxe foncière qui en dépend. Enfin, il y a plein de trucs qui dépendent de ça. Notamment le ramassage des ordures maintenant. Donc, tant qu'on n'a pas ce numéro local fiscal, et bah, du coup, on ne peut pas faire pucer nos poubelles. Donc, il y a un risque qu'ils ne ramassent plus nos poubelles. Voilà, un truc tout bête comme ça. Donc, ouais, je suis ça. C'est chiant, mais bon, franchement, il faut le faire. Donc, voilà, je vous dis plus tard. Salut, je vous reprends, on est mardi en fin d'après-midi. Je vous reprends pour vous montrer les cadeaux que j'ai pris pour les maîtresses. En fait, c'était déjà il y a 1 mois, j'ai l'idée d'offrir un livre aux maîtresses et un livre aussi pour la classe. Et après, vu que j'étais pas sûre niveau financier et tout, je me dis bon, je verrai plus tard. Parce qu'au début, je pensais les prendre en librairie, donc les commander. Sauf que ça met du temps à chaque fois avec la libraire, il faut bien compter 2 semaines. Donc je m'étais dit, bon, je verrai plus tard. Et du coup, hier, je me suis décidée, donc je suis passée par Amazon. Mais donc pour les maîtresses, j'ai pris 2 livres de Liane Moriarty, donc un chacun, Ici et maintenant et À la recherche d'Alice Love. C'est 2 livres que j'ai lus ou écoutés récemment et donc ils sont tous les 2 très bien et je trouve que ça colle à peu près, même si je les connais pas très bien. Et sinon, pour la classe de maternelle, j'ai pris La souris des dents, que je connais très bien, qui est excellent, qu'on a lu cette année et qu'on a encore à la maison et que je vais garder. Voilà, il est très bien. Et pour les CE1, enfin la classe de CE1, CE2, j'ai pris un petit Nicolas, un château trop mignon, pareil, on l'a aussi à la maison, il est très bien, donc je pense que ça devrait leur plaire. Voilà, c'est histoire d'enrichir petit à petit les bibliothèques de l'école. Et du coup, pour avoir les frais de port gratuits, il fallait atteindre 30 € je crois. Donc pour compléter, j'ai été obligée de me prendre un livre. J'ai pris Michel Bussy, Nymphéa à Noir. Michel Bussy, c'est un de mes auteurs préférés. Mais je ne sais jamais quel livre lire parce qu'il en a tellement écrit. Et ça, c'est un de ses premiers. Et un de ceux qui reviennent le plus quand je demande aux gens leur préféré de Michel Bussy. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Il est très beau, édition Pocket. Et donc voilà. Quoi ? Ouais, il est beau. Très bien. Donc voilà, je me suis pris celui-ci. Je me suis dit, quitte à en lire un, autant essayer de voir dans les premiers qui sont sortis pour voilà, me les faire petit à petit parce que j'ai l'intention de tous les lire. Donc autant commencer par le début. Visiblement, on se passe à Giverny. Donc voilà, donc il rejoint ma pile à lire. Il est vraiment très beau dans cette édition Pocket. Magnifique. Donc les garçons sont en train de faire des marque-pages pour leur maîtresse, pour compléter le cadeau. Et donc voilà, je viens d'aller au jardin. Donc là il est 18h30, les haricots verts sont en train de cuire. Mon cookéo met de plus en plus de temps maintenant pour cuire à la vapeur. Pour le préchauffage, ça dure une éternité, je pense qu'il doit y avoir un souci.
Donc il ne faut jamais le faire au dernier moment. On peut presser. Donc sinon je suis allée au jardin, je suis allée désherber tout ce qui était radis, fèves et tout. Donc j'ai désherbé, ça fait beaucoup plus propre déjà. Et le fait de les mettre au sol, ça permet de pailler. Parce que pour l'instant je vais rien planter parce que les semis de salade que j'avais fait en godet, ils ont grillé avec la chaleur de la semaine dernière. J'ai beau arroser le matin et le soir, remplir la coupelle d'eau, ça séchait tout le temps, donc ça a fini par cuire. Tous mes semis ont grillé, que ce soit les cosmos, les roses trémières, tout a grillé. Donc je vais rien faire pour l'instant parce que en fait j'ai aucun endroit qui va être à l'ombre toute la journée. Le soleil tourne autour de la maison et donc même la façade nord, elle est le matin nord exposée par l'est et le soir par l'ouest. Et vu qu'il fait très chaud dès le matin et le soir aussi, du coup en fait c'est pas possible d'avoir un endroit où je peux mettre mes semis pour toute la journée et je me vois mal faire les changer de place plusieurs fois par jour. J'ai essayé au début, après j'ai vite abandonné. Donc voilà, donc pour l'instant je ne refais plus de semis, je vais rien planter non plus pour l'instant, on verra peut-être fin juillet pour préparer le potager d'automne. Et j'irai directement acheter des plants en jardinerie, je pense. Mais pour l'instant, voilà, je ne replante rien de plus. J'ai déjà essayé de maintenir en vie le peu que j'ai. Donc voilà. Je vais aller faire cuire le poulet du coup pour accompagner les haricots verts. Et ce soir, il faut que je prépare un drive parce que on n'a plus rien à manger à part des chips. Et les chips, au bout d'un moment, ça va nous donner soif. Donc voilà. Bon, c'est une journée plus agréable quand même. Il fait chaud, mais il y a du vent et c'est vachement plus agréable. Bon allez, je coupe, je rentre faire tout ce que j'ai à faire parce que la journée est loin d'être finie.